Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il vous forge aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Jean de la Croix, qui fut un carme réformateur, contemporain de Sainte Thérèse d'Avila, et qui, tout comme elle, a atteint les sommets de la vie mystique. Il est pour nous un guide de l'oraison, notamment, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Frères et sœurs, au début de cette célébration de l'Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Saint Jean le renoncement total à lui-même et un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse.
Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintive et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui peut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestait, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Parole du Seigneur. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Redisent la sagesse. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir, pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu.
soir nous invite à prendre le temps de nous poser sous le regard de Dieu dans la contemplation et dans la réflexion. Saint Jean de la Croix, je le disais au début de cette Eucharistie, est pour nous un véritable exemple. Il fut un carme réformateur et vous savez que les frères carmes ont pour vocation à faire cette oraison, ce cœur à cœur avec le Seigneur, quotidiennement pour plusieurs heures, ce qui les porte à une union intime avec le Seigneur. Et nous sommes invités, nous aussi, à essayer de nous unir au Christ au travers de la prière, afin que le Christ puisse venir habiter notre vie et que notre vie puisse être un rayonnement, un témoignage de l'action de Dieu à travers nous. Trop souvent, nous nous évertuons à vouloir œuvrer. Œuvrer parce que nous avons besoin de voir que nous sommes actifs, nous avons besoin de voir les fruits que nous portons, nous avons besoin de nous sentir bouger, dynamiques. Mais nous oublions que l'œuvre des chrétiens doit se nourrir et s'appuyer sur la prière, qui est d'abord notre priorité. Et trop souvent, nous l'oublions. Alors nous œuvrons, mais finalement, Dieu n'est pas présent dans ces œuvres-là. Celui qui veut être le disciple du Seigneur, celui qui veut suivre le Christ, doit d'abord venir à son écoute, patiemment, dans le silence. Laisser le Christ parler à son cœur pour ensuite nourrir l'action qu'il devra faire dans le monde. Alors, frères et sœurs, à la suite de Saint Jean de la Croix, en ce temps de l'Avent, je vous invite à revenir de tout votre cœur vers le Seigneur, à quotidiennement vous mettre sous le regard de Dieu, dans ce cœur à cœur où Dieu pourra venir vous parler, vous guérir, vous affermir et vous envoyer de par le monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean de la Croix et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ô nom de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, miséricorde nobis, prends pitié de nous. Miséricorde nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, miséricorde nobis, prends pitié de nous. Miséricorde nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, dona nobis pacem, donne-nous la paix. Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, puis je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en Saint Jean de la Croix, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de ta croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Deux petits rappels. Demain soir, il y a deux activités qui vous sont proposées sur la paroisse. La première, c'est à 19h30 à Palavas-les-Flots, à l'école Sainte-Florence, une conférence de carême proposée par le responsable des aumôneries de prison de Montpellier. Je ne sais plus son nom, excusez-moi, mais en tout cas, voilà, 19h30 à l'école Sainte-Florence, cette conférence de carême. Et autrement, à 19h, à l'église Saint-Jean de Malte à Carnon, la soirée Exultet Stella Maris, soirée de louange et d'adoration, qui est précédée par un petit topo sur l'Eucharistie. Donc voilà les deux propositions qui vous sont faites demain soir. Jeudi soir, il y a Habemus Papa, le deuxième Habemus Papa, qui est à destination des messieurs à l'école Sainte-Florence, à Palavas-les-Flots. Donc 18h30 la messe à Palavas et 19h cette rencontre Habemus Papa pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est-à-dire des papas autour d'une bière avec un abbé. Voilà. Et puis il me semble que c'est tout pour le moment. Le reste des annonces c'est sur les feuilles et on a dû vous les dire déjà dimanche dernier. J'aimerais juste vous rappeler que nous sommes déjà dans le 4e semaine où nous avons changé la traduction du missel et que nous laissons encore trop souvent nos habitudes nous précéder et répondre avec les anciennes formules. Donc, vous avez un petit guide qui vous avait été distribué, j'espère que vous l'avez toujours, et pensez à bien venir avec à la messe de façon à vraiment pouvoir être attentif à utiliser les nouvelles formules, ce qui nous permet, alors c'est difficile pour vous, c'est difficile pour les prêtres aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour nous, mais ça nous permet de redécouvrir le mystère de l'Eucharistie, de redécouvrir la messe, au lieu de simplement la vivre par habitude. Hein. Donc pensez-y, essayez vraiment d'être vigilant, et puis essayez d'apprendre au mieux ces nouvelles traductions, mais ça rentrera au fur et à mesure. Hein. Mais n'oubliez pas votre petit guide. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivons. Marie, Mère du Sauveur, contente vissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie Vierge